Lira en page 11, à la page 11 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, justement, nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Monde Investigation qui, ce mardi, s'intéresse à la coupure d'énergie électrique au Cameroun. Les gens qui ne regardent de l'extérieur, du moins, le journal s'intéresse à la coupure d'énergie électrique au Cameroun. Le journal mène une enquête autour de ce sujet et présente également les cris des populations qui subissent au quotidien les coupures d'énergie électrique. C'est avec le journal Investigation, le Monde Investigation, que l'on en parle ce matin. Et ce matin, justement, un autre journal est également en kiosque. Il s'agit du journal L'économie quotidien de ce mardi qui s'intéresse bien sûr à un autre sujet autour de l'économie et de la finance. On en parle donc ce matin avec l'économie quotidienne en kiosque ce jour. Le journal à sa une s'intéresse à Richard Evina Obam. La date butoir du transfert des ressources à la CDEC est fixée au 31 mai. C'est bien sûr une information que l'on peut lire à la une du journal L'économie quotidien de ce lundi. Selon le journal, de ce mardi autant pour moi, selon le journal, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rappelle le décret du Premier ministre fixant les modalités de transfert des fonds à la CDEC. Dans l'interview accordée à l'économie, il évoque les opérations menées un an après sa nomination à la tête de cette structure. Nous poursuivons ce matin avec un autre sujet autour des jeunes. C'est avec le journal La Voix des jeunes qui est également en kiosque ce jour. Le journal s'interroge à ces jeunes qui mènent des luttes pour sortir d'autres jeunes des difficultés, des jeunes leaders engagés pour des causes vitales. C'est à retrouver à la une de ce journal en kiosque ce jour. Ils sont au total 21 jeunes leaders d'Afrique francophone ayant acquis des compétences essentielles pour lutter efficacement contre les maladies qui touchent les communautés telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. C'était lors d'un atelier régional de renforcement des capacités tenu à Yaoundé du 1er au 4 mars 2024 dans le cadre du programme Voix de la lutte de l'ONG Impact Santé Afrique. Les précisions sont à retrouver dans le journal de ce jour. Et ce jour, justement, nous nous intéressons à la promotion de l'innovation au Cameroun. C'est avec le journal Le Drapeau de ce mardi qui nous parle de 450 millions de francs CFA pour édifier un incubateur à Samélima. La cérémonie de pose de la première pierre du centre d'incubation des innovations et des entreprises digitales a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo le 28 février à l'École supérieure internationale de génie numérique de l'Université Inter-État Congo-Cameroun. Les précisions sont à lire dans le journal. Un autre journal est également en kiosque ce jour. Il s'agit de la Nouvelle Expression qui s'intéresse à l'initiative Itié et les conséquences de l'exclusion du Cameroun. Cette exclusion va limiter les opportunités pour le Cameroun de négocier des contrats d'exploitation miniers sur des bases plus avantageuses et d'attirer des investissements étrangers directs essentiel pour le développement du secteur. Un expert de la sanction sur la vie socio-économique des populations camerounaises, du moins un expert passe en revue, autant pour moi, les péchés que le Cameroun a commis, les conséquences de la sanction sur la vie socio-économique des populations camerounaises et le bal des pêcheurs en eau trouble. Les précisions sont à lire dans le journal en kiosque ce jour. Et bien sûr, ce jour, on parle également de l'exploitation minière, toujours en colonne de une du journal La Nouvelle Expression. Si Yaoundé avait écouté Maître Akere Mouna, c'est le titre qui occupe donc la colonne de une du journal en kiosque. Et depuis plusieurs années que cet ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun se démène enfin que la lumière soit faite sur les scandales de gros sous qui impliquent les fonctionnaires qui gèrent le secteur minier au Cameroun. Il a même porté plainte contre les Camerounais soupçonnés de corruption. Sans suite, les détails sont à lire à la page 8 du journal en kiosque de ce jour. Et ce jour, justement, avec le journal Mutation, l'on parle du camp SIP à Olembe, arnaque fatale, titre le journal concernant justement ce sujet. Eh bien, selon le journal Mutation en kiosque ce matin, des fonctionnaires
fonctionnaire du Minju, gardé à vue pour avoir escroqué de l'argent à des locataires. Les précisions sont à lire à la page 5 de ce journal en kiosque ce jour. Le Jour est également en kiosque ce matin et le journal Le Jour s'intéresse à ce réseau national de télécommunications d'urgence. Selon Le Jour, plus de 70 milliards de francs CFA en fumée. Interrogation donc à la une du journal Le Jour. Plus de 10 ans après, le projet n'a pas abouti. Et la suite de cette revue de presse s'intéresse également à l'église évangélique du Cameroun. 54 nouveaux pasteurs consacrés. L'information est à retrouver juste au bas de une du journal Le Jour en kiosque ce matin. Et ce matin, justement, l'on s'intéresse à la santé avec le quotidien Éco-Santé qui est également en kiosque. Le journal Éco-Santé, le quotidien Éco-Santé s'intéresse à cette conférence ministérielle sur le paludisme. Il nous fait savoir que Yaoundé accueille les ministres des pays les plus durement touchés par la maladie. Les détails sont contenus dans le journal en kiosque ce jour. Et ce jour, justement, l'écho du Parlement est également en kiosque et le journal Écho du Parlement s'intéresse à l'incendie du marché de Bamenda. Selon le journal, les sénateurs du Nord-Ouest et le Premier ministre sont sur la même longueur d'onde. En tout cas, ces sénateurs sont allés rencontrer le Premier ministre, l'invitant justement à soutenir les populations victimes de l'incendie du marché de Bamenda. Selon bien sûr le journal en kiosque ce jour. Et ce jour justement, l'on va s'intéresser à présent au journal Gouvernance Presse qui est également en kiosque et qui au bas de sa une s'intéresse ce matin à ce trafic de drogue et braquage à main armée. L'on en parle juste au bas de une du journal. Les malfrats au piège de la gendarmerie nationale. Les gendarmes continuent de tordre le cou aux malfrats. Les hommes de Galas et Toga, secrétaire d'État à la défense chargés de la gendarmerie nationale, ont pris 2 groupes des hors-la-loi dans la ville de Douala. Âgés entre 21 et 30 ans, ils ont été capturés détenant de la cocaïne et des armes à feu. Les précisions sont à lire dans le journal de ce jour. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque. Il s'agit du journal La République qui est au rendez-vous ce mardi matin. Le journal La République de ce mardi, à sa une, s'intéresse à des éloges rendus à la première dame Chantal Biya. Hommage à Madame Chantal Biya, l'éloquent acte de reconnaissance de l'honorable docteur Maître Faustin Fosso à l'occasion de la Journée internationale de la femme dont les festivités ont démarré. Femme des prétoire, femme de science, femme politique et philanthrope. Fosso Faustin, à travers une plume aussi chatoyante que pertinente sous l'intitulé Hommage de l'honorable docteur Maître Fosso à Madame Chantal Biya, un acte de reconnaissance, dresse la fresque béatifiante de l'œuvre grandissime de la première dame du Cameroun, de l'humanitaire à l'épouse bonifiante de l'action politique de son conjoint, son Excellence le président Paul Biya. Tout est dit, bien dit et justement dit. Un véritable éloge à la bonhomie archétypique de Madame Chantal Biya, une femme, une épouse, une mère, une leader transformationnelle. Voilà donc l'information que l'on peut retrouver à la une de ce journal La République en kiosque ce mardi matin. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme ce jour à cette revue de la presse sur Canal 2 International. Voilà, merci mon très cher Florence. Il est 7h12, merci pour cette revue de presse. Merci beaucoup. À cet instant, principalement, mesdames, messieurs, merci de rester fidèles au programme de Canal 2 qui se poursuit. Canal Matin, c'est la deuxième partie, juste après cette belle page colorée. Djibalais.